savoir, tout comprendre sur votre métropole. Métro Hebdo est là chaque week-end à la même heure sur Télé Grenoble. La métropole qui, vous le savez maintenant, met un grand coup de pied dans la fourmilière des déchets avec tout un ensemble de mesures destinées à lutter plus efficacement contre le poids des déchets en insistant sur le tri et le recyclage. Et cela a plu à la secrétaire d'État Brune Poirson, attachée au ministère de l'Écologie, qui était en visite en Isère la semaine dernière. Une étape symbolique du combat du gouvernement en faveur de la qualité de l'air au centre de tri et usine d'incinération d'Atanor. Écoutez. Il reste beaucoup de choses à faire, mais d'abord je veux surtout saluer tout ce que les élus ont fait, tout ce que les citoyens aussi grenoblois et les entreprises ici font, parce que je crois que Grenoble est vraiment en avance. En tout cas, la municipalité, la métropole a vraiment pris les choses en main et on le voit ici avec un des plus gros incinérateurs de France et les déchets sont transformés en chaleur et donc ça c'est tout à fait remarquable. Après bien sûr on peut toujours aller plus loin et je sais que déjà ici beaucoup de responsables politiques ont commencé à s'attaquer à la question. On peut aller plus loin en facilitant par exemple le geste du tri. Ça passe par exemple par l'harmonisation de la couleur des poubelles. Ça passe aussi par plus de pédagogie sur le tri. Ça passe aussi par une collecte des déchets qui soit plus ciblée. Et je sais ici par exemple que sont mises à disposition de certains foyers des poubelles spécifiques pour les déchets alimentaires qui, je le rappelle, représentent presque un tiers de la poubelle des ménages. Et donc on le voit, toute une série d'initiatives qui peuvent nous aider à passer à l'échelle supérieure. Et il ne faut pas oublier qu'en plus, toutes ces initiatives-là, cette économie circulaire, eh bien, elle est source d'emplois. C'est un potentiel de 300 000 emplois en France. Et on le voit ici, beaucoup travaillent et il y a encore beaucoup à faire partout. Brune Poirson est ensuite allée rencontrer les Isérois pour faire le bilan un an après l'élection d'Emmanuel Macron à l'Élysée. La secrétaire d'État aurait été forcément séduite par ce projet réalisé par l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat de Grenoble, qui vient d'installer 55 panneaux photovoltaïques sur son toit, dans un but environnemental bien sûr, mais aussi expérimental. Julie Ségala. Même lorsque le ciel est couvert, le soleil reste une énergie naturelle très productive. Et ça, l'ALEC l'a bien compris. Preuve en est ce prototype de centrale photovoltaïque en autoconsommation. Installé en janvier 2018, ce dispositif innovant associe production d'électricité et stockage d'énergie grâce à une batterie au lithium. L'électricité produite, au lieu d'être revendue intégralement sur le réseau, est consommée dans le bâtiment et simplement le surplus va sur le réseau. On a également, et c'est ce qui est particulièrement innovant, une capacité de stockage, donc une batterie qui permet de faire le tampon et de stocker provisoirement de l'énergie avant de la restituer au sein du bâtiment. Avec ses 55 panneaux solaires made in France couplés au système de microstockage, l'ALEC table sur une production d'environ 20 000 kWh par an, soit l'équivalent de la consommation de 7 maisons individuelles. Ils permettront à l'agence métropolitaine de s'affranchir en partie du réseau en couvrant 30% de ses besoins en électricité. Autre avantage, une programmation du système en fonction des priorités de consommation. Aujourd'hui, par exemple, elle est en priorité pour maximiser l'autoconsommation. On peut aussi la programmer de façon horaire pour soulager, par exemple, le réseau extérieur sur certaines périodes de pointe d'utilisation du réseau. Après un coup d'arrêt en 2010, le secteur du solaire photovoltaïque est en pleine mutation. Grâce à ce type de centrale, la production locale d'électricité est mieux valorisée. Un modèle économique inédit et plus compétitif pourrait alors émerger. Il y a eu en effet des vagues sur le marché du solaire qui était dans le cadre d'installations en vente totale avec des tarifs de vente qui ont beaucoup fluctué. On espère qu'aujourd'hui on aura différents modèles de production, différents modèles économiques qui permettront à l'énergie solaire de se développer avec une vision plus pérenne. Un premier bilan sera dressé d'ici cet été, mais si le dispositif expérimental doit encore faire ses preuves, d'autres installations de ce type sont déjà à l'étude. Et ce projet aura coûté 52 000 € en partie financé par l'Europe. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Très bon week-end.